أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui favorise toutes les rencontres et toutes les situations. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous les partisans et sympathisants de Nourdin Jama, à tous ceux bien sûr qui sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, qu'ils soient musulmans ou non musulmans bien sûr, et qu'ils soient soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non, nous on vous salue avec la salutation de la rahma, la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous ceux qui ne se sentiront pas concernés par salam alaikum, on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Mais sachez une seule chose, c'est que salam alaikum est une prière, une invocation, une doua que réciproquement nous faisons bien sûr. Nous qui avons choisi la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc salam alaikum qui signifie que la paix de Dieu, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission hebdomadaire de Nourdin Jama qui s'éteint tous les jeudis bien sûr entre 10h et midi. L'émission nommée Éclairage. Et dans cette émission que nous avons décidé de mettre en place, cette émission consiste bien sûr à éclairer, sinon à apporter des éclaircissements par rapport à certains versets, certains hadiths, certains chapitres du Coran qui sont utilisés par nos frères d'en face, sinon les adversaires de l'islam, pour essayer de dénigrer notre belle religion qui est l'islam. Et nous avons mis bien sûr cette émission en place parce que dans les rappels, nous n'avions pas toujours l'occasion de répondre à tout ce qui se dit ou tout ce qu'on entend. Parce que nous sommes vraiment limités dans l'espace et dans le temps. En tout cas, le temps, on est vraiment pris par le temps. 2 heures de rappel, ça ne nous permet pas de répondre à tout. Donc, c'est pourquoi nous avons mis cette émission en place dans le but, bien sûr, de rebondir sur certains sujets qui sont soulevés par les adversaires, sinon par les frères en face, pour essayer de dénigrer ou de prouver que l'islam n'est pas une bonne religion. Le thème aujourd'hui, c'est sur la sourate 23, le verset 14, que les gens essaient de brandir. Bien sûr, ils essaient de brandir pour démontrer qu'il y a des erreurs scientifiques, il y aurait des erreurs scientifiques dans le Coran. Lorsque la sourate 23, verset 14 nous dit que Allah a créé les os et il a revêtu ces os-là de chair. Bien sûr, en parlant de l'embryon de l'enfant qui est en train d'être conçu dans le ventre de la mère. Donc, il saute sur l'occasion et me dit, mais comment est-ce que l'embryon, le squelette peut être formé avant même la chair? Donc, pour eux, quand ils prennent ça, c'est illogique et ce n'est pas normal. Donc, ils prennent ces propos-là, ils disent que c'est une erreur scientifique qui leur retrouve dans le Coran. Donc, nous allons essayer de soulever ce point-là, bien sûr, pour essayer de voir qu'est-ce que le Coran dit et est-ce que le Coran est en contradiction. Est-ce que le Coran, Sourate 23, verset 14, est en contradiction avec les découvertes scientifiques aujourd'hui? Est-ce que Sourate 23, verset 14 ne répond-il pas à ce que le Coran, la science aujourd'hui moderne nous dit par rapport à l'embryologie? Est-ce que le Coran, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation qui a été faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc s'il y a une erreur scientifique, c'est que cela ne vient pas du vrai créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le sujet qui est là, l'embryologie, le squelette, donc les os, donc des questions ici là, dans l'embryon là. Est-ce que le Coran s'est trompé? C'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, on aura en face de nous aurons en face, comme on le dit, nous allons bien sûr voir le verset coranique, et comme elle a dit, interroger ceux qui ne savent pas, interroger les érudits. Quand il ne sait pas quelque chose, il demande à ceux qui sont les experts dans le domaine. Donc nous, on va interroger bien sûr des scientifiques émérites qui ont fait des recherches bien poussées dans ce domaine et qui sont reconnus par le monde scientifique comme tels, comme de grands scientifiques, comme de grands savants, pour voir effectivement si le Coran est en contradiction avec ce que la science dit sur l'embryologie. Donc nous allons ici voir donc, des scientifiques et bien sûr un grand laboratoire pour voir par rapport à Sourate 23, verset 14, s'il y a une erreur dans le Coran. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons déjà faire la lecture de Sourate 23, verset 12 à 14, pour voir de quoi il en est exactement. Donc, salam à tous les frères qui sont connectés, bien sûr. Il y avait des frères qui m'ont salué, bien sûr.
Bachi Bassé, El Capo, Makan Dambélé et tous les frères qui sont connectés, alhamdoulilah, vraiment, soient témoins et qu'ils vraiment mettent la baraka, bien sûr. Et qu'au jour de Yom Al-Kiyama, bien sûr, que ce soit une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner l'accès au paradis et pour avoir plus de délices auprès des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous partons pour la sourate 23 à partir du verset 12. Nous allons bien sûr faire la lecture et nous allons revenir bien sûr pour interroger ceux qui savent, bien sûr, les grands scientifiques qui sont les experts dans l'embryologie, qui vont nous dire si le Coran fait une erreur ou bien si c'est une malhonnêteté que font les zélateurs pour essayer de dénigrer l'islam. Coran chapitre 23 à partir du verset 12. Ici, il est question de quoi? Des étapes successives que l'on passe depuis le sperme de son père, bien sûr, jusqu'à ce qu'il soit dans l'utérus de sa mère, et les différentes étapes du développement de l'embryon. C'est ce que le Coran révèle ici. Et c'est ce que les gens essaient de prendre pour essayer d'attaquer l'islam pour dire qu'il y a une erreur scientifique dans le Coran. Donc, Coran chapitre 12, Coran chapitre 23 à partir du verset 12. Nous avons créé 7 l'homme d'un essai d'agile, comme on le disait la dernière fois dans la précédente vidéo, par rapport à la création de l'être humain ici. Donc, nous avons créé l'homme d'un essai d'agile, bien sûr, ici. Il s'agit de notre père Adam. Voilà. Il s'agit ici de notre père Adam. Il s'agit bien sûr de notre père Adam. Voilà, qui a été créé d'un extrait d'agile. Donc ici, l'homme, alors on commence un peu plus haut. On avait lu ça la dernière fois pour parler de ceux qui disent que quand on parle de l'homme dans le Coran, ça fait toujours allusion à Adam. Donc ici, nous avons créé l'homme d'un extrait d'agile, bien sûr, il s'agit de notre père Adam. Maintenant, Allah va parler de comment est-ce que nous, la procréation se passe dans le ventre de nos mères. Puis, nous en faisons une goutte de sperme dans un réservoir, dans un reposoir solide, au verset 13 bien sûr, et au verset 14, autant pour moi, pardon. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, le problème ici qui se pose, c'est lorsque Allah dit nous avons créé l'embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Voilà où les négateurs, les zélateurs s'arrêtent pour dire, mais comment est-ce que dans l'embryon, Allah peut créer les os, et puis les chairs viennent recouvrir quoi? Recouvrir les os là. Donc, le squelette pour eux, quand ils lisent ce verset, donc pour eux, le squelette est déjà créé dans l'embryon. Et puis maintenant, on passe maintenant à l'étape de la chair qui vient maintenant dessus. Nos muscles viennent maintenant se coller sur le squelette. Vous voyez, c'est ce raisonnement qu'il dit dans Sourate 23, verset 14. Mais ils oublient une chose, c'est que les révélations du Coran sont faites au temps de la Jahiliya, au temps où le monde était vraiment dans l'obscurité. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit une révélation de la part d'Allah, alors il a utilisé des thèmes qui doivent être compris par qui? Par les contemporains de Muhammad et par tous ceux qui ont vécu dans ces siècles de l'ignorance-là. Donc, pour eux, pour qu'ils aient une petite compréhension, avant que, bien sûr, à travers les siècles, avec les découvertes scientifiques, comme on le dit, on puisse maintenant découvrir effectivement le sens véritable de ce verset-là. Voilà pourquoi Maurice Bucaille, l'un des grands scientifiques que nous allons utiliser dans l'argument tout à l'heure, a dit, bien sûr, et il trouve qu'il a raison, qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un expert dans la langue arabe pour traduire le Coran. Non, non, non. Maintenant, il va falloir que nous prenions, c'est-à-dire qu'on associe non seulement les scientifiques dans les différents domaines, embryologie, océanologie, tous les domaines de la science qui sont évoqués dans le Coran, que ce soit la géologie, la botanique, les sciences de la vie et de la terre, tous ces scientifiques doivent être associés maintenant aux linguistes, bien sûr, à ceux qui sont experts de la langue, pour faire une traduction maintenant du Coran, on aura un sens véritable de tous les versets. Parce qu'il y a des versets qui évoquent la science, des faits scientifiques dans le Coran qui sont méconnus des linguistes, bien sûr, de ceux qui ont bien sûr maîtrisent la langue arabe, mais qui n'ont pas une connaissance scientifique, qui font que peut-être dans leur traduction, ils peuvent faire des erreurs. Et Maurice Bucaille, bien sûr, il a raison sur ce point-là, Inch'Allah. Oui, le frère Badiawate, Inch'Allah, on s'en va comme ça, Inch'Allah. Ça, salut depuis ta position. Donc, on va voir clairement. Que disent les scientifiques par rapport à ce verset-là? Parce que quand ils font une malhonnêteté des recherches scientifiques pour dire voilà, le Coran est en train de se tromper. Donc, nous nous référons maintenant à ces scientifiques-là parce qu'elle a dit demandez aux érudits quand vous ne savez pas, demandez à ceux qui connaissent. Et nous sommes ici en face d'un verset scientifique qui a un caractère scientifique, qui parle de la science, qui parle du développement de l'embryon. Donc, quand on parle du développement de l'embryon, il va falloir bien sûr se référer à ceux qui sont des experts dans ce domaine-là.
Donc, le premier que nous allons voir, c'est Maurice Bucaille, qui a écrit un grand livre, bien sûr, ce grand livre de Maurice Bucaille, qui est La Bible et le Coran à la lumière de la science. Ce grand livre, moi, je conseille à tous les musulmans de vraiment lire ce livre-là pour comprendre beaucoup de choses sur la science, bien sûr, et sur les versets scientifiques évoqués dans le Coran, bien sûr, qui est très, très important. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, avant de vraiment développer le sujet, nous allons voir la pensée. Qu'est-ce que Maurice Bucaille a dit par rapport à la révélation de Sourate 23, verset 14, et de l'esprit de la compréhension de l'embryologie dans les temps anciens, c'est-à-dire du 7e siècle jusqu'à ce qu'on puisse au siècle des Lumières, bien sûr, où la science fut développée, et là où à partir de ce moment on a commencé à faire des recherches poussées avec des appareils, bien sûr. Nous retenons qu'au temps de Muhammad, au moment où ce verset était en train de révéler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas appareil, il n'y avait pas de microscope. Donc Muhammad n'avait pas la capacité d'aller dans le ventre d'une femme pour savoir comment ça se développe. C'est des siècles après qu'on a pu fabriquer, qu'on a pu inventer le microscope et des appareils aujourd'hui qui nous permettent, à partir du premier mois, des premières semaines de la grossesse jusqu'à la terme, de suivre l'évolution de la grossesse à travers ces appareils-là. Au moment où le verset était révélé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accès à ces appareils-là. Maintenant, Maurice Bucaille, parlant de la conception des gens d'avant, de la pensée des gens d'avant, c'est-à-dire au temps de Muhammad, et bien sûr des siècles qu'on suivi avant les découvertes scientifiques des microscopes et des appareils, il dit quoi à la page 199 de son livre, comme je l'ai présenté tout à l'heure, la Bible, la Bible, le Coran et la science, son livre là. Voilà, donc page 199, parlant de la reproduction humaine, au chapitre 7, reproduction humaine. Il dit, la reproduction humaine est un sujet sur lequel toute œuvre humaine ancienne, à partir du moment où elle s'engage, tant soit peu, dans le détail, émet immanquablement des conceptions erronées. Donc, il dit quoi? Il dit, avant la découverte des appareils pour voir ce qui se passe dans le ventre d'une femme qui est enceinte, c'est-à-dire avant la découverte des microscopes, etc., toutes les personnes qui ont entrepris, toutes les personnes qui ont essayé de développer, d'expliquer ce qui se passe dans le ventre d'une mère, une femme enceinte, forcément tu as fait une erreur. Forcément, tu seras soumis à l'erreur. Donc, il dit, au Moyen-Âge, c'est-à-dire au temps ancien, lors de la révélation de ce verset-là, bien sûr, au Moyen-Âge, et même à une période qui n'est pas très reculée, c'est-à-dire de nos ères, toutes sortes de mythes et de superstitions entouraient la reproduction humaine. Comment pouvait-il en être autrement? Puisque pour comprendre ces mécanismes complexes, il a fallu que l'homme connaisse l'anatomie, qu'il découvre le microscope et que naissent les sciences dites fondamentales, dont se sont nourris la physiologie, l'embryologie, l'obstétrique, etc., etc., etc. Donc, avant donc la découverte de toutes ces sciences qu'on a citées tout à l'heure, le microscope, l'anatomie et tout ce qu'on a cité, avant donc la découverte de tout ça là, ceux qui étaient avant nous, s'ils parlaient de l'embryologie, s'ils parlaient de l'enfant dans le ventre de la maman, pendant la grossesse, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois, ils font immanquablement des erreurs. Ils vont forcément se tromper. Mais qu'est-ce qu'en est-il du Coran maintenant? Maurice Bucaille continue pour dire, pour le Coran, il en est autrement. Il en est tout autrement. Le livre évoque en de nombreux endroits des mécanismes précis. On souligne ça. Le livre, le Coran, évoque en de nombreux endroits des mécanismes précis et il mentionne des phases bien définies de la reproduction, sans offrir à la lecture le moindre énoncé entaché d'inexactitude. Donc, Maurice Bucaille dit, quand tu ouvres le Coran, par rapport au temps où le verset a été révélé, tous ceux qui ont essayé d'expliquer l'embryologie, le développement de l'embryon jusqu'au fœtus dans le ventre de la maman, ce sont tous, ils ont tous cogné le mur. Mais lorsque on lit aujourd'hui le Coran qui a été révélé, bien sûr, à cette même époque, il n'y a aucune erreur dans les détails donnés par le Coran par rapport à l'embryologie. Tout est en conformité avec quoi? Avec ce qui est exprimé par la science. Tout y est exprimé en termes simples, aisément accessibles à la compréhension des hommes et rigoureusement concordante avec ce qui sera découvert beaucoup plus tard. Donc, Maurice Bucaille est plus que clair ici. Et tous ceux qui ont entrepris d'expliquer l'embryologie avant, ils ont tous fait des erreurs. Mais il n'a pas d'appareil, il n'a pas de nouvelle anatomie, il n'a pas le microscope, il n'a rien. Donc, il fait forcément des erreurs lorsqu'il vient expliquer. Mais, miracle, le Coran qui est maintenant, bien sûr, qui a été révélé dans cet environnement de l'ignorance, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas un embryologie,
d'eux qui n'avaient pas de microscope, qui n'avaient aucun moyen, bien sûr, de savoir ce qui se passe dans le ventre de la mère, quand ils lisent en tant que scientifique, bien sûr, un grand scientifique de l'embryologie, quand il lit le Coran, surtout les aspects qui parlent de l'embryologie, il n'y a aucune erreur, ou bien il n'y a aucune contradiction par rapport à ce que eux, les scientifiques de l'embryologie, ont découvert aujourd'hui. Ça, c'est ce que Maurice Bucaille dit. Maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet pour nous expliquer si le Coran s'est trompé ou bien si le Coran ne s'est pas trompé. Regardez ce qui suit maintenant par rapport à Maurice Bucaille. À la page 205 de son livre, bien sûr, à lien 4, bien sûr, il dit quoi? L'évolution de l'embryon à l'intérieur de l'utérus. Telle qu'elle est décrite par le Coran, elle répond parfaitement à ce que l'on sait aujourd'hui de certaines étapes du développement de l'embryon. Et elle ne contient aucun énoncé que la science moderne pourrait critiquer. Bon, ça c'est un scientifique. Lui, c'est son domaine. Hein. L'embryologie, la Maurice Bucaille, c'est son domaine. Voilà, lui, son domaine de prédilection dans la science, c'est l'embryologie. Et vous voyez ce qu'il dit sur le Coran. Il dit, telle qu'elle est décrite, l'embryologie, bien sûr, les différentes étapes de l'embryon dans le ventre de la mère, telle qu'elle est décrite dans le Coran, elle répond parfaitement à ce que l'on sait, eux les scientifiques savent aujourd'hui, de certaines étapes du développement de l'embryon. Et elle ne contient aucun énoncé que la science moderne aujourd'hui, avec les appareils qu'on a, ne pourrait critiquer. Après ce qui s'approche, l'expression dont on a vu à quel point elle était bien fondée, l'embryon dit, le Coran, passe par le stade de chair comme la chair mâchée. Puis elle apparaît. Puis apparaît le tissu osseux. Attention, on va y revenir, Inch'Allah. Puis apparaît le tissu osseux qui est habillé de chair, défini par un mot différent du précédent qui signifie chair fraîche. Où est le détail que le Coran donne? Dans la langue arabe. Des détails où dit le tissu osseux. Retenez ce mot-là parce qu'on va y revenir. Le tissu osseux qui est habillé de chair, défini par un mot différent du précédent qui signifie chair mâchée, bien sûr. Donc, à la page 206 maintenant, la sourate 23, verset 14, il va maintenant rentrer dans la sourate 23, verset 14. Il dit, nous avons transformé, la traduction bien sûr, nous avons transformé ce qui s'approche en une chair mâchée comme mâchée, et nous avons transformé la chair comme mâchée en os, comme le dit le verset, et nous avons revêtu les os de chair comme de la chair mâchée. La chair comme mâchée traduit ici par le mot moutfa, chair comme de la chair fraîche, traduit le mot laham. Vous voyez, les deux termes sont différents, moutfa et laham. Deux termes différents. Cette distinction mérite d'être soulignée. Maurice Bucaille dit cette distinction que le Coran fait là, de la chair mâchée comme mâchée qui est moutfa et de la chair fraîche qui est laham, cette distinction mérite d'être soulignée. L'embryon est initialement une petite masse qui, à l'œil nu, à un stade de son développement, a bien cet aspect de chair mâchée. Le système osseux, ici donc, on a dit, nous avons revêtu les os de chair, là. Il ne s'agit pas du squelette, mais du système osseux qui est en formation en même temps que tous les éléments, tous les parties, tous les organes qui sont en train de se former dans le corps. La tête, les épaules, tout se met en marche. C'est un processus qui se met en marche en même temps. Il n'y a pas un qui reste derrière. Ce n'est pas comme le squelette se forme d'abord et puis après les chairs viennent se coller dessus. Non, 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 non. Donc il dit, le système osseux, le squelette bien sûr, se développe au sein de cette masse, dans ce que l'on appelle la mésenchyme. Dans le thème bien sûr de l'embryologie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les os formés sont habillés de chair musculaire, c'est à elle que s'applique le mot laham. Donc clairement le Coran ne s'est pas trompé. Donc ce que le Coran dit en conformité avec ce que Maurice Bucaille dit ici dans son livre clairement. Donc le tissu osseux se forme en même temps que la chair. Maintenant, comme le Coran est un livre qui a été révélé, comme il dit dans le temps de l'ignorance, bien sûr, il va exploiter des thèmes pour faire comprendre ceux qui étaient là au temps de Muhammad et maintenant donner maintenant aussi l'occasion, comme il a dit, dans des thèmes simples, mais très, très concordantes avec ce que la science dit. Donc, la compréhension des hommes ignorants et aussi la compréhension des hommes du savoir qui sont les hommes des scientifiques. Donc, tout le monde se retrouve et s'en sort. Vous voyez que le thème squelette n'a pas été utilisé, mais c'est le thème os qui a été utilisé. Et le thème os ramène en quoi? Au tissu osseux. Nous allons maintenant voir l'étude d'un grand laboratoire qui est spécialisé dans la nourriture des bébés, des nourrissons. Donc, on va dire son nom une fois pour ne pas faire de la publicité. Le laboratoire Picot, pour que vous savez, quand vous allez en pharmacie, vous trouvez les laits Picot dans nos pharmacies, qui sont de la nourriture réservée aux nourrissons, aux bébés de 1 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an, etc. Donc, sur le site internet,
ils vont parler du développement de l'embryon, les différentes étapes de développement de l'embryon. Nous avons Maurice Bourcaille, ce qu'il a dit là, c'est en conformité avec Surah 23, verset 14. Nous allons maintenant prendre un truc. Maintenant, lui, on peut dire, comme les derniers musulmans, on dit oui, il a essayé de tripatouiller les choses, comme les derniers musulmans, il a écrit ce livre-là pour essayer d'arranger ce que le Coran dit. Ça, c'est un site profane. Puis quoi, ce n'est pas des musulmans. D'ailleurs, c'est un site français et ils sont spécialisés dans les nourrissons, la nourriture des enfants, bien sûr, des bébés, bien sûr. Donc, sur le site là-bas, ils disent quoi? Grossesse et allaitement. Étape de développement de l'embryon. Publié le 20 novembre 2018 par le laboratoire Picotte. Sinon Pico. Un petit être est en train de se développer en vous. Semaine après semaine. Les échographies vous permettent de visualiser le développement de l'embryon. Pour mieux comprendre les différentes étapes de la connaissance de votre enfant, voici quelques rappels sur le développement embryonnaire. Donc, c'est eux maintenant qui vont expliquer les différentes étapes du développement. Donc, les grandes étapes du développement de l'embryon. 3e semaine. L'embryon à la taille d'un grain de blé, c'est-à-dire c'est petit comme un petit grain de riz comme ça. Le cœur est en formation. Le cœur est en formation et commence déjà à battre. 3 semaines, c'est-à-dire 3 semaines, 21 jours après, le cœur en formation commence à battre. C'est-à-dire que cette 3e semaine, c'est à partir de cette 3e semaine que votre gynécologue pourra confirmer votre grossesse. La 4e semaine, au 21e jour, bien sûr, l'embryon mesure environ 1,5 mm, puis 5 mm au 28e jour. À la 5e semaine, les yeux, les oreilles et la bouche se forment progressivement. Les yeux se forment, la bouche se forme, les oreilles se forment progressivement. Ces membres commencent à grandir. Quand on parle des membres, on parle des pieds et des bras. Donc les membres commencent à grandir, même s'ils sont encore au stade de bouche, c'est-à-dire au stade élémentaire, c'est-à-dire au stade de formation. Voilà, on a la nomenclature, la caricature, mais ce n'est pas encore complet, quoi. Voilà, donc on parle de bouche, c'est de ça qu'il s'agit en tout cas. Donc, ces membres commencent à grandir, et même s'ils sont encore au stade de bouche, les bases du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux se sont mises en place. Si tout ça se met en place, ce sont les autres qui vont entendre après pour se mettre en place. 5e semaine, hein. 5e semaine, c'est-à-dire autour de 1 mois, 1 semaine. 1 mois, 1 semaine seulement. 6e semaine, il mesure entre 10 et 14 mm. La tête commence à prendre forme. 6e semaine. La 6e semaine équivaut à quoi? 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines, on parle de tête. Et nous savons que la tête est formée de quoi? D'os. La grande partie de l'os, la boîte crânienne, c'est os. Et puis maintenant, le cerveau est dedans. Donc, il mesure entre 10 et 14 mm. La tête commence à prendre forme. Des petites cavités marquent le futur emplacement des yeux et des oreilles. Donc, la forme des yeux, là. Le trou où les yeux vont se mettre là commence à se former déjà 1 mois, 2 semaines après. Son tube digestif est en formation. C'est-à-dire quand il mange là où ça passe là, c'est déjà en formation. Il part de la bouche, même si celle-ci ne peut pas s'ouvrir. 7e semaine. L'embryon mesure de 17 à 22 mm et commence à bouger. 7e semaine, c'est-à-dire 1 mois, 3 semaines après, l'embryon commence à faire quoi? À bouger. L'embryon bouge. 1 mois, 3 semaines après, ça commence à bouger. L'embryon mesure entre 17 et 22 mm à la 5e semaine et commence à bouger. Il a déjà la forme d'un tout petit bébé avec une tête très prominente inclinée sur le corps. La tête est tellement grosse que ça s'incline sur le corps comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est trop. C'est le développement, comment c'est pas quoi avec le pas. 1 mois, 3 semaines. 1 mois, à la 8e semaine, ça fait 2 mois. 2 mois de grossesse, regardez ce qui va se passer maintenant. 2 mois de grossesse, regardez ce qui va se passer. 8e semaine, l'embryon passe au stade de fœtus. Donc, il a quitté le stade de l'embryon pour lui maintenant fœtus parce que l'enfant est maintenant en train de se former. L'ossification du squelette commence. L'ossification du squelette commence. Il répète encore. L'ossification du squelette commence. Comme le Surah 23, verset 14 est en train de nous dire clairement ici. Donc, l'ossification du squelette qui commence là, ce n'est pas 9 mois. C'est 2 mois. 8 semaines, ça fait 2 mois. Donc, une semaine compte 4 semaines. Une autre semaine compte 4 semaines. Donc, 4 plus 4 est égal à 8. Donc, l'ossification du squelette commence. 2 mois seulement, on parle de ossification. Ossification, on parle des os dans le corps. Comme le Coran nous dit dans Surah 23, verset 14. On va lire le verset. Pour ceux
les zélateurs qui essaient d'attaquer l'islam par rapport à ça. Ils n'ont aucune connaissance, au lieu de se renseigner, d'aller faire des études approfondies sur le sujet. Comme ils ont vu os, allez, ils s'arrêtent automatiquement dessus. Donc, on va lire. Sourate 23, verset 4. Sourate 23, verset 14. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, comme ils le disent ici. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu des os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ici, 2 mois seulement, l'embryon passe du stade passe au stade de fœtus. L'ossification du squelette commence comme Maurice Bucaille l'a dit dans son livre. Les articulations se forment, tous les organes vitaux sont en place. Tous les organes vitaux, c'est-à-dire tout ce qui est primordial, tout ce qui est, tout l'ensemble du corps, la tête, les membres, le cœur, les poumons, les intestins, les reins, tout ce que vous savez, tout ce qui compose l'homme là, tout est en place au bout de 2 mois. La question intelligente qu'on se pose, si tout cela est en place, est-ce que l'os ne doit pas commencer à se mettre en place? Est-ce que le squelette ne doit pas se mettre en place? Est-ce que le support de l'être humain, qui est le squelette, comme on dit le châssis, ici c'est en termes mécaniques, le châssis de l'homme ne doit pas se mettre en place? Bien sûr, si la tête est en train de se mettre en place, les membres sont en train de se mettre en place, tous les éléments, tous les compartiments, toutes les parties du corps sont en train de se mettre en place, il est logique et c'est normal que les os commencent aussi à se mettre en place. Puis c'est autour de l'os qui va se faire maintenant tout ce qui va se passer, parce que c'est le support, l'os c'est le support. Comme on le dit, c'est le fondement, c'est la fondation. Donc c'est autour de cette fondation maintenant que tous les autres vont venir. Voilà pourquoi maintenant, ils disent que l'embryon passe au stade de fœtus, l'ossification du squelette commence, les articulations se forment, tous les organes vitaux sont en place, mais ils restent encore immatures, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans un état vraiment élémentaire, vraiment primitif. Donc, le visage et le mâchoire sont formés. 2 semaines, 2 mois, hein. Mais les dents et les muscles faciaux, c'est-à-dire le visage, sont encore à l'état de bouche, encore à l'état vraiment préliminaire, petit. Maintenant, ça commence au fait. Les organes génitaux externes commencent à se dessiner. Les organes génitaux, c'est-à-dire que si c'est un homme, c'est un mâle, là, ça commence à se dessiner. Voilà pourquoi, à partir de la 2e semaine, jusqu'à la 3e, 4e semaine, on peut dire ton enfant de quel sexe aujourd'hui. Très facilement, les gens commencent à découvrir ça aujourd'hui par rapport à l'avancement de la science moderne aujourd'hui. Donc, les organes vitaux externes commencent à se dessiner. À la fin de la 8e semaine, il a acquis, à la fin des 2 mois, il a acquis toutes les caractéristiques d'un être humain. 2 mois seulement, on dit l'embryon qui est passé au stade de fœtus a atteint toutes les caractéristiques d'un être humain. C'est-à-dire tout est complet. Ses bras sont là, ses pieds sont là, son ventre est là, le tronc est là, la colonne vertébrale est là, la tête est là, les yeux sont là, le cœur est là, le tube digestif est là, les oreilles sont là. Tout est en place. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? À la fin de la 8e semaine, il a acquis toutes les caractéristiques d'un être humain et les 7 prochains mois serviront à les développer. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2 mois là, squelette, membres, pieds, chair, cœur, poumon, tout est en place, tout est déjà mis en place. Maintenant, les 7 prochains mois qui arrivent là, avant l'accouchement là, vont servir quoi? À développer tout ça ensemble. Clairement. Donc, pour dire, il n'y a pas d'erreur scientifique, les frères. Allez-y pousser les recherches, laissons la malhonnêteté de côté. Donc, comme Maurice Bucaille a confirmé, et comme un laboratoire profane français, bien sûr, un laboratoire profane picole ils sont des spécialistes des bébés, des nourrissons, le confirment effectivement que lorsque le courant parle de l'os ici, il n'y a pas d'erreur. Dans l'embryon, dans le fœtus, il n'y a pas d'erreur. C'est en conformité, en concordance, ça répond bien sûr, c'est en conformité avec les découvertes scientifiques que nous a été révélé aujourd'hui, les découvertes qui ont été faites aujourd'hui sur l'embryologie. Il n'y a aucune erreur scientifique dans le Coran. Donc, arrêtez de prendre Sourate 23, verset 14 pour essayer de faire une malhonnêteté derrière. C'est une malhonnêteté. Clairement, quoi. Voilà, donc, voilà ce qui est vraiment dit par ces 2 laboratoires, par ces 2 grands par ces scientifiques, notamment Maurice Bucaille et le laboratoire Picot par rapport à ce qu'ils ont dit. Maintenant, nous allons terminer avec un grand professeur, le professeur Mort. C'est l'un des plus grands d'ailleurs dans le domaine de l'embryologie, qui a été invité, bien sûr, par le pays, l'Arabie Saoudite, dans les années 80, bien sûr, pour venir confronter. Nous, les musulmans, nous sommes dans la vérité. Nous, on n'a pas peur de la vérité.
On a pris ce scientifique-là, il est venu confronter les découvertes scientifiques modernes avec les énoncés coraniques pour voir est-ce que ce que le Coran a dit est vrai ou bien est-ce que le Coran est en contradiction avec ce que la science a dit. Et ce Canadien-là, ce grand qui a remporté plusieurs prix dans le domaine de l'embryologie, l'un des meilleurs d'ailleurs, le professeur Moore, émérite en anatomie et en embryologie humaine, le docteur bien sûr Moore, a dit à l'une de ses conférences. Pour cette raison, la description de l'embryon humain dans le Coran ne peut être basée sur un savoir scientifique du 7e siècle. Moore, l'un des grands, il dit ce que le Coran dit par rapport à l'embryologie dans le Coran. Ça ne peut pas se baser sur ce que les scientifiques du 7e siècle ont dit. Et Maurice Bucaille a été plus que clair. Tous ceux qui ont entrepris des recherches dans l'embryologie du 7e siècle jusqu'au siècle des Lumières, au 19e siècle ici, ont tous commis des erreurs. Ont tous commis des erreurs. Donc les erreurs qui ont été commises, oh là là, ici on dirait pas décrocher ton appel frère. Donc ont tous commis des erreurs. Mieux vous m'envoyez un message, ça sera comme mieux. Ont tous commis des erreurs. Mais toutes ces personnes ont commis des erreurs, tous ceux qui ont essayé avant, en tout cas avant qu'on découvre comment dirais-je, on découvre le microscope, tous ceux qui ont entrepris de faire des recherches qui ont affirmé des choses sur l'embryologie ont fait des erreurs. Donc, moi, on répète, on dit, pour cette raison, la description de l'embryon humain dans le Coran ne peut être basée sur un savoir scientifique du 7e siècle. La conclusion de tout ceci est que cette description a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Allah, par le Créateur. Donc, quand il voit la précision qui est faite dans le Coran par rapport à l'embryologie, il dit non, Muhammad n'a pas triché si un scientifique de son temps. C'est pas possible. Et ça, là, si ce n'est pas l'Éternel qui a créé tout ce qui lui a révélé ça, personne d'autre ne pouvait lui donner cette information-là. Il ne pouvait pas avoir autant de détails parce que c'était un homme illettré. Il dit, Muhammad ne pouvait pas avoir tous ces détails sur l'embryologie parce que Muhammad lui-même, il était illettré. Il est illettré, comme Allah me le dit dans Surah 257. Il est illettré. Un prophète illettré qu'on trouve mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Tu vois? Donc Muhammad était illettré. Donc, par rapport aux précisions que Muhammad donne sur l'embryologie, non seulement il n'a pas triché sur les autres, de deux, lui-même il était illettré, il ne connaissait rien. Bon, quand il n'est pas allé à l'école, il va aller se spécialiser dans l'embryologie à quel moment? Et qu'il n'avait aucune formation scientifique. Muhammad n'avait aucune formation scientifique. Aucune formation scientifique. Cette description n'a pas changé depuis 1400 ans. La description que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit dans la révélation du Coran, notamment dans la Sourate 23, pour ne citer que ce verset-là, parce qu'il y a plusieurs détails qui sont énoncés dans le Coran par rapport à la procréation, par rapport à la description et aux différentes étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Tout y est. Mais nous nous focalisons sur Sourate 23, verset 14. Cette description n'a pas changé. Cette description n'a pas changé depuis plus de 1400 ans. Une époque où aucune technologie ne permettait de voir de façon détaillée le développement de l'embryon humain. Ouais. Autant de Muhammad là. Il n'y avait pas appareil pour savoir ce qui se passe dans le ventre des mamans. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir constater ce qui se passe quand une femme tombe enceinte. Voilà pourquoi les gens d'avant, ils ont fait beaucoup de, comme Maurice Bucaille le dit, ils ont fait beaucoup de spéculations et ils ont raconté beaucoup de mythes et de légendes sur la procréation, sur les différentes formations de l'embryon, sinon de l'embryologie. Contrairement à ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la révélation qu'il reçoit, il n'a fait aucune erreur. Et comme le Coran dit, si le Coran provient d'un autre que Allah l'Éternel, il se trouverait maintes contradictions. Donc, voilà pour chuter bien sûr ce que nous pouvons dire par rapport à Surah 23, verset 14. Nous disons donc à nos frères d'en face, les zélateurs, qui veulent forcément trouver des erreurs. S'il vous plaît, quand vous allez sur Internet, quand vous allez faire des recherches, s'il vous plaît, n'allez pas faire des copier-coller. Parce que depuis près de 1400 ans, il y a eu près de 1000 livres qui ont été écrits pour décrypter l'islam. Mais ça n'a pas marché. Donc, au fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, quoi. Vous ne faites que reprendre ce que les gens ont déjà dit. Ça, les gens ont déjà dit il y a longtemps. Aujourd'hui, vous ne faites que reprendre ça à votre compte. Pourtant, ça a été corrigé par nos savants depuis la nuit des temps. Et nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, on essaie de rebondir. On essaie de donner de contribuer à notre manière à la réfutation de ce que vous dites sur le Coran. Le Coran ne contient aucune
erreurs scientifiques et tous les énoncés coraniques sont en conformité avec qui? Avec les découvertes scientifiques. En fait, les découvertes scientifiques ne viennent que renforcer la foi du musulman à son Coran. Et ce n'est pas nous seulement parlons, même les non-musulmans qui ont eu la sincérité comme Bruno Bouquet, qui a fait des recherches scientifiques sur le Coran et bien sûr la Bible, ils se convertis à l'islam. Parce qu'ils voient les détails donnés par le Coran sur l'océanologie, sur les sciences de la terre et de la vie, et sur la géologie, sur l'embryologie, ils ne pourraient que être quoi? Vraiment stupéfaits et se faire quoi? Humblement se soumettre au Créateur des cieux et de la terre. Donc on demande à tous nos parents, laissons tomber nos orgueils, laissez tomber les orgueils. Le Coran est inattaquable. Et l'Éternel a dit, si le Coran provient d'un autre Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Mais depuis la nuit des temps, 1445 ans, vous avez essayé avec vos ancêtres les Bourchites, ça n'a pas marché. Après, eux, d'autres ont repris le flambeau, et jusqu'au lieu, ça ne marche pas, et ça ne marchera jamais, parce que voilà, le Coran sera toujours voilà, le livre par essence et par excellence de l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Il a dit dans le Coran, chapitre 15, verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. L'Éternel a dit qu'il va produire sa dernière révélation qui est le Coran. Donc personne ne pourra rien changer, personne ne pourra rien contribuer dans le Coran. En tout cas, contribuer le Coran. Donc le Coran est une vérité. Donc Sourate 23, verset 14, c'est une malamité que les gens mettent sur le verset. Sinon, quand on va dans les faits scientifiques, quand on voit maintenant ce que les scientifiques ont dit, il n'y a rien à dire sur Sourate 23, verset 14. Alhamdulillah. Nous espérons que ce petit temps que nous avons passé ensemble a été profitable à tout un chacun et que les preuves qui ont été avancées, bien sûr, pourront servir tout un chacun par rapport à la réfutation de ce que les gens diront par rapport à Sourate 23, verset 14, pour dire que le squelette, comment le squelette peut être créé dans l'embryon. Mais non, tout est au stade élémentaire. Tout est en train de se former. Il est logique, si la tête est formée, si les yeux sont là, le cœur, tout est là, il est logique que maintenant l'ossification puisse commencer. Donc c'est le processus de l'ossification qui a été qui a été employé par le mot « nous avons revêtu les os ». Donc les os, c'est pour faire comprendre, en fait. Parce que si le terrain vient s'asseoir, ce que nous a dit islamiquement, est-ce que si un scientifique de nous expliquer, on peut comprendre? Non. Il faut que les scientifiques qui ont fait les découvertes puissent maintenant venir nous expliquer en détail comment ça se passe pour qu'on puisse comprendre. Donc l'Éternel, dans la révélation qu'il donne à Muhammad, emploie des thèmes, des mots propres à nous pour qu'on puisse comprendre, des mots qui nous sont familiers, bien sûr, pour qu'on puisse comprendre. Au 7e siècle, imaginons, on dit, ouais, l'ossification. Est-ce que les gens pourraient comprendre ce moment-là, Inch'Allah? Donc, le terme os a été utilisé et nous sommes, c'est le commun de mortels, tous ceux du siècle passé jusqu'à nous, jusqu'à la fin du monde. Quand on parle de l'os, tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un os, Inch'Allah. Car ce moment, on donne la bonne compréhension de notre belle religion, Inch'Allah. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission éclairée de ce jour. Et grâce à Allah, bien sûr, nous pour tous, à tous ceux qui étaient sur ce direct-là, grâce à Allah, nous vous donne en tout cas les mérites et la récompense de ce que vous avez pu suivre. Et tous ceux qui viendront sur ce direct-là, bien sûr, grâce à Allah, puisse vous rétribuer à la mesure, bien sûr, de vos intentions. Et qu'il fasse que, bien sûr, tous les non-musulmans qui vont suivre ce direct-là puissent comprendre effectivement qu'est-ce que la Sourate 23, verset 14 voulait dire par rapport au thème, au sunnah à l'énoncé qu'il a fait, Inch'Allah. Tout ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger chacun. Alhamdulillah, on n'oublie pas les rendez-vous de Nourdin Jama. Demain, c'est déjà vendredi, par la grâce d'Allah. Nous serons du côté de Hadjamé, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, bien sûr, si le temps nous permet. Nous y serons, Inch'Allah, 16h-18h pour le rappel d'Adjamé. Et samedi, toujours à la place, Inch'Allah, de Koumassi, 16h-18h. Et puis finalement, le Boabo, dimanche, 16h-18h au Banco, Inch'Allah. Sans oublier les autres pages relais de Nourdin Jama. Voilà, nous avons Nourdin Jama Burkina, bien sûr, qui fait ses rappels. Nous avons aussi le frère Yahou Julien de la France aussi qui fait, bien sûr, cette vidéo pour essayer d'éclairer la mentalité de tout chacun. Nous avons aussi les frères d'Abangoulou et tous les autres frères. Voilà, recevoir la salutation de toute la famille de Nourdin Jama. Sur ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.